Et alors, comment perdre du poids sans problème? Je vais vous poser une question. Prêtez-y bien attention. Vous êtes un nageur ou un plongeur? Mais de quoi tu parles, Renata? Es-tu folle? Mais non, je ne suis pas folle. Connaître la réponse à cette question en sachant quel type de personne vous êtes, si vous êtes un nageur ou plongeur, pourra vous dire si vous allez pouvoir perdre du poids ou continuer de vous frustrer. Donc, je vais vous parler un peu plus de cela pour que vous puissiez savoir quel de ces deux vous êtes. Vous pouvez déjà me laisser votre like pour me motiver et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous personnes saines, comment ça va? Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable de la méthode Maigrir Définitivement en France. Mais plus important que cela, je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous les vérités sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Le tout basé sur la meilleure et la plus sérieuse science nutritionnelle disponible dans le monde actuellement. Et attaquons alors tout de suite cette vidéo. Et oui, en ce qui concerne les habitudes alimentaires, il existe deux types de personnes. Non pas trois, ni une, mais deux types de personnes. Les nageurs et les plongeurs. Et pour commencer, je vais donc vous montrer les deux pour que vous puissiez vous identifier. Et ensuite, je vais vous donner quelques conseils pour que vous puissiez tirer profit de chacun de ces types. Ok? Et nous allons donc commencer avec les nageurs. Si vous êtes un nageur dans votre alimentation, cela veut dire que vous êtes une personne qui se sent bien en surface. Vous nagez sans jamais quitter la surface. Et cela veut dire que vous êtes le type de personne qui, si vous avez envie de manger du chocolat, vous allez manger 2 carrés et vous rangez la barre. Vous avez eu le goût secret dont vous aviez envie et voilà, vous prendrez peut-être demain ou après-demain quand vous en aurez envie. Vous êtes les gens des personnes qui, si quelqu'un ouvre un paquet de chips à côté de vous et vous demande si vous en voulez, vous en prenez 1 ou 2 et cela vous suffit. Si quelqu'un vous passe une boîte de chocolat, vous en prenez un et vous lui redonnez la boîte. Vous êtes satisfait. Vous en avez un et c'était assez. Donc vous êtes un nageur. Vous êtes une personne qui a une modération tranquille. Vous ne prenez qu'un peu, peut-être un peu plus souvent, mais peu à chaque fois. Et cela vous va bien. Et puis, il y a le plongeur. Et cette personne est bien différente du nageur. C'est la personne qui, lorsqu'elle ouvre une barre de chocolat et qu'elle mange le premier carré, elle sait déjà qu'elle va tous finir. Tout de suite. Si vous faites l'erreur de prendre qu'une seule frite, vous savez déjà que vous allez manger jusqu'à ne plus rien pouvoir avaler. Vous savez que si vous ouvrez la boîte de chocolat que vous avez eue à Noël, vous allez tout le manger. Car vous êtes un plongeur. Vous ne restez pas en superficie. Si vous allez dans l'eau, vous tombez au fond. Et alors, quel type de personne êtes-vous? Laissez-moi déjà votre réponse dans les commentaires maintenant et racontez-moi comment vous gérez ça. Et maintenant, je vais partager avec vous quelques conseils pour que vous puissiez tirer des bénéfices de chaque type de personne. Pour que vous évitiez de vous prendre la tête pendant votre perte de poids. Mais avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire maintenant et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram. Si vous êtes un nageur, si vous restez toujours en surface et que vous cherchez à perdre du poids, vous devez pratiquer l'art de la modération sur la fréquence à laquelle vous mangez. Car vous êtes déjà une personne qui est modérée. Vous pouvez ne manger qu'un carré de chocolat et vous sentir bien, ne prendre qu'un chips et etc. Mais vous tendez à avoir envie de le faire plus souvent que les plongeurs. Donc vous allez devoir essayer l'art de dominer la fréquence à laquelle vous avez envie de manger certaines choses. N'ayez pas à portée de main tout ce qui vous est trop tentant et essayez de les consommer moins fréquemment. Si vous êtes quelqu'un qui aimait prendre 1 ou 2 carrés de chocolat après le déjeuner et après le dîner, les premiers pas seraient de ne prendre que le midi, puis ne pas prendre tous les midis. Mais bien sûr que tout cela dépendra étroitement de vos objectifs. Bien entendu, essayez de contrôler la fréquence vous sera très positif. Si vous avez toujours ce genre de choses à portée de main, vous allez avoir envie plus souvent, tout simplement. Si vous prenez un carré de chocolat ici, 2 chips plus tard, un chocolat un peu plus tard
et après un petit biscuit, eh bien, cela peut finir par être trop. Cela va compter énormément dans le succès que vous allez avoir dans votre perte de poids, ou bien l'échec. La fréquence à laquelle vous ingérez ces substances comestibles, vous savez bien, les aliments que vous ne devriez pas trop consommer, peut être plus nocive si vous en ingérez trop souvent que si vous ingérez ces substances en plus grande quantité, mais d'un seul coup, avec une fréquence plus faible. Donc, manger un peu tous les jours de ce qui n'est pas sain peut être pire que manger plus de ce qui n'est pas sain, mais moins souvent, ok? Et maintenant, passons au plongeur. Eh bien, je me connais bien et je sais bien que je suis un plongeur. Je n'ai aucun doute. Et donc, si vous êtes plongeur, si vous mangez du chocolat, vous en mangez beaucoup d'un coup. Si vous allez dans un restaurant à volonté, vous mangez comme s'il n'y en avait pas de lendemain. Vous devez pratiquer l'art de l'abstinence. Et vous le savez bien. Eh bien, particulièrement, si je vais quelque part et si je n'ai pas envie de manger des sucreries, je ne vais même pas goûter aux sucreries. Car je me connais bien. Je sais très bien que si j'en mange une, je vais en manger beaucoup. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus simple de ne pas manger que manger un tout petit morceau ou une seule part. Car si je goûte un peu, je vais avoir besoin de beaucoup plus de volonté pour m'arrêter après avoir commencé. Beaucoup plus que si je ne goûte même pas. Je sais bien que si j'ouvre cette porte, ne serait-ce qu'un petit peu, c'est littéralement fichu. Donc, pratiquez l'abstinence. Vous savez que c'est mieux de ne même pas goûter, sinon vous n'allez pas pouvoir vous contrôler. Et une autre bonne chose à faire est de prendre le contrôle de la situation et choisir vous-même les moments de vous lâcher un peu et manger ce que vous aimez. Faites cela ponctuellement et puis reprenez vos bonnes habitudes. C'est très important de planifier la chose et décider de la faire. Prenez un repas par semaine et ne vous inquiétez pas, faites-vous plaisir. Si vous voulez manger une pizza entière et prendre de bière, allez-y. Et sentez-vous bien puisque vous l'avez choisi de le faire. Cela vous évitera de culpabiliser par la suite. Choisissez toujours un moment pour le faire et sachez bien quel type de personne vous êtes. Vous êtes un nageur ou vous êtes un plongeur? C'est très important de le savoir. Cela vous aidera à perdre du poids plus facilement et sans frustration, sans vous prendre la tête. Bien évidemment que cela sera beaucoup plus facile si vous suivez déjà une alimentation saine, une alimentation forte, en consommant les bons aliments au bon moment, dans le bon ordre. Tout comme le cas de succès d'aujourd'hui. Et c'est Julienne qui nous partage son témoignage. Je suis très contente car aujourd'hui, je me suis pesée et j'ai 63 kilos. C'est 1 kilo de mon objectif et 17 kilos perdus depuis le mois d'octobre quand j'ai commencé. Je suis heureuse car j'avais déjà abandonné. Je pensais jamais perdre tous ces poids que j'avais pris. Depuis que j'ai développé un trouble de thyroïde et que j'étais en ménopause, j'ai pris tous ces poids qui m'a rendue vraiment malheureuse. Alors là, je suis vraiment contente. Merci à vous tous pour le support que j'ai trouvé. Mais un grand bravo à toi, Juliane. Je suis vraiment très contente pour toi. Tu as pu perdre tous les poids que tu avais en trop et cela est tout simplement génial. Tu es si proche du but. Quel plaisir de te lire! Si vous aussi, vous voulez perdre du poids en suivant une alimentation véritablement saine, une alimentation basée sur la science, qui est en train de générer des si bons résultats chez ceux qui la suivent, visitez maigredéfinitivement.fr pour connaître la méthode Maigre Définitivement. Une alimentation si délicieuse que vous ne croirez pas que c'est la seule chose que vous allez devoir faire pour perdre du poids, sans compter vos calories, sans diminuer les portions et sans compter des points, sans vous prendre la tête. Seulement en priorisant les aliments les plus délicieux au monde. Voilà! Si vous pensez qu'elle peut vous convenir, rejoignez-nous dans les groupes privés pour les participants de la méthode. Un endroit où vous trouverez des centaines de recettes, de la bienveillance et de la motivation. Venez perdre du poids avec nous, vous allez adorer. Et alors, dites-moi dans les commentaires quel type de personne vous êtes. Je vais prendre du temps cet après-midi pour vous répondre. Et puis, partagez cette vidéo avec ceux qui veulent perdre du poids. C'est très important de savoir quel type de personne vous êtes. Je vous souhaite une belle journée et un excellent week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.